That's good. Okay. Keep this space. Au moment où il fallait réaliser les objectifs, elle les a réalisés. Ce dernier mois de préparation jusqu'aux Jeux Olympiques, je vais vraiment en profiter et l'apprécier à sa juste valeur. Une fois que les Jeux vont arriver, ça va être à lui de jouer. Moi, je vais être au spectacle, popcorn, lunettes 3D, et puis c'est parti, quoi. Si la vie elle continue, le soleil il se lève avec ou sans Vincent Luis, donc... Ouais, je sais pourquoi je bosse, je vais pas me mentir à moi-même. Je vous propose à la sélection en tant que titulaire du coup Cassandre Beaugrand, Léo Bergère, Dorian Conax, Emma Lombardi, Pierre Lecor et Léonie Perriot. Avec les 6 athlètes sélectionnés, est-ce qu'on peut courir en équipe? Est-ce qu'on peut la jouer collectif sur des Jeux Olympiques ou ça va être du chacun pour soi? Comment Vincent a réagi à sa non-sélection? Est-ce qu'on n'hypothèque pas nos chances de médaille en relais? À quel point la blessure de Dorian a pu remettre en cause ou non le choix de le sélectionner? Bon, autant pour les filles, il n'y avait pas trop de suspense, mais c'est vrai que pour les garçons, c'était quand même assez tendu. Et quand les critères ne sont pas validés directement, c'est toujours plus compliqué, quoi. J'étais confiant sur le fait que j'avais prouvé ce que je valais la saison dernière. J'avais fait les critères, etc. Mais malheureusement, avec la chute, j'ai pas pu faire les critères de réitération. Donc j'étais quand même dans l'attente de cette sélection parce que tant que la sélection n'est pas sortie, on peut être sûr de rien. Mais par contre, ouais, je me demandais plus ce que la Fédé allait penser de... Effectivement, t'as un gars qui est blessé, ils étaient en droit de se poser la question. Hein. C'est clairement le rêve de mon enfance et ouais, c'est un aboutissement. Après, il y a encore du chemin à faire parce que voilà, la sélection, on va dire que c'était la première étape. On va dire que c'était la première fois que je faisais les critères, entre guillemets, donc forcément c'était moins une surprise. Après, c'est toujours dur dans toute l'équipe quand il y en a qui ne sont pas qualifiés. Donc, C'était quand même pas facile, hein, la position dans laquelle on était, tous les cinq garçons. Le fait qu'on ait réussi à vraiment bien s'entendre jusqu'à l'annonce de la sélection, en fait, c'était primordial parce que du coup on a pu garder quand même beaucoup d'énergie durant cette période-là et on ne s'est pas senti en guerre permanente au sein même de notre propre équipe, quoi. Ça fait toujours plaisir que ça soit officiel et comme ça permet aux proches d'être au courant parce que c'est vrai qu'on me posait souvent la question. Et au moins, là c'est officiel, c'est fait, je serai aux Jeux de Paris. J'ai été forcément déçu et encore plus parce que c'est les Jeux à Paris. Mais encore une fois, j'estime que personne m'a piqué ma place en équipe de France. Personne. On l'avait tous notre place en fait, sauf qu'il y en avait que 3. Après, c'était la façon un peu dont ça s'est passé, que j'étais moins content, moins en raccord, et c'est pour ça que je l'ai fait un peu savoir. Mais là, ça va. Là, tu sais, la vie elle continue, le soleil il se lève avec ou sans Vincent Luis, donc... L'annonce de la sélection, forcément j'étais déçu quand j'ai su que j'allais pas au jeu, mais c'était pas une surprise parce que bon, je comptais sur mon début de saison pour faire mes preuves, des grosses courses et maintenant voilà, j'ai chuté à Yokohama, à Cagliari j'ai pas fait une bonne course, puis surtout les autres Français ont su répondre présent, donc il n'y avait pas eu de surprise lorsque j'ai reçu l'appel. Ouais, non, c'est plutôt cool d'avoir eu la sélection et là de pouvoir se préparer pour les Jeux, enfin soulagé après 2 ans d'attente, on va dire. Je suis passé, mon gars. En plus, j'étais là, il n'y avait personne. Voilà. Ok, c'est
vraiment de faire attention parce qu'on a tendance. Comme ça. Ouais, rien. Stop. As-tu gagné? Oui. FF3. FF3. C'est pas mal. 1, 2, 3, FF3. Ah, c'est pas mal. Allez, encore 4. 1, 2, 3. Encore plus. Donc on est à Font-Romeu dans les Pyrénées pour notre stage terminal avant les Jeux Olympiques de Paris. C'est un endroit qu'on a l'habitude d'utiliser pour préparer nos grosses échéances. Et moi particulièrement, c'est un endroit que j'aime parce que c'est un cadre très nature, il y a des super coins, des très belles sorties vélo. Donc moi je suis vraiment un adepte de cet endroit-là, quoi. The most important thing is the speed variation in the middle. So if you start too fast, it's almost impossible to make a variation. So be quiet at the beginning and try to do a good variation. Okay, Marquez. Ready? Go. I'm Fabio. I'm from Italy. I'm a coach from a long time. And now I'm happy to cooperate with such a great athlete like Léo Berger, Léonie Perriot, Tom Richard. Training in altitude is important because for endurance sport it makes a real difference because we can say that increase the hemoglobin level in the blood, and this means increase the aerobic power and aerobic capacity, who are two key factors for the performance in endurance sport. Bello. Good job, Tom. Vous avez 500 mètres sans matériel, 500 mètres avec le tuba. Faites 100 mètres libres, 50 jambes 4 faces, 50 ondules 4 faces. Et du coup, tout se passe bien. Ça répond comme on m'avait dit que ça allait répondre, donc ça c'est cool. En fait, je fais que suivre les directives du docteur. J'ai pu assez vite reprendre le vélo dehors et la natation. Allez, prêt? Tu peux essayer sur le dernier Dorian de faire la même, mais en ayant une attention plus particulière sur ta fin de mouvement. Les principaux changements suite à sa chute à Yokohama, c'est qu'on a allongé un petit peu la durée du stage de 4-5 jours. En fait, on s'est dit qu'on allait profiter de venir un petit peu plus tôt, vu qu'il n'y avait pas de compétition avant Font-Romeu, d'avoir une petite période de récup après sa chute, et pour pouvoir reprendre assez rapidement l'entraînement et arriver un petit peu plus tôt en altitude, allonger cette durée d'exposition à l'altitude. Ça se passe bien, j'en suis à ma 3e semaine à Font-Romeu et pour le moment, so far so good. Moins de coups de bras, respire 3 temps dans 5. On a commencé par une semaine plutôt aéro, justement pour s'adapter à l'altitude. Il y a toutes les contraintes que ça amène. Et puis après, on a commencé à faire les intensités. Plus on va se rapprocher de la fin du stage, plus on va être sur des séances spécifiques, on va dire, qui se rapprochent des intensités des compétitions. On avait défini des objectifs cet hiver qui étaient assez clairs.
La priorité, c'était d'arriver au plus tard à Cagliari à être capable d'accompagner les meilleurs sur la partie course à pied. Bien sûr avec ce que ça nécessite avant en natation et en vélo. À Cagliari où elle termine 4e, la copie elle est excellente. La prestation d'Emma elle est vraiment la plus proche possible de ce que je pouvais espérer à ce moment-là de sa préparation. Et donc l'objectif est atteint effectivement et nous autorise en fait à passer à l'étape suivante qui est maintenant de mettre en place ce qui lui permettrait de faire la différence avec ses adversaires. Donc là, ça va faire quasi un mois que je suis à Font-Romeu. La préparation se passe bien, après c'est toujours différent ici, l'entraînement. Mais c'est un coin que j'apprécie énormément, donc je me sens bien personnellement et physiquement, ça a l'air de suivre. You have to push really hard on the sprints, and it's very important to start almost at 0 km/h. Okay? Il y avait donc Yoko et Cagliari. Suite à ça, j'ai un peu coupé pour essayer de faire un peu diminuer la forme pour avoir vraiment un pic pour le 31 juillet et pour le 5 août, j'espère. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs jours de repos avant de venir ici à Font-Romeu pour ensuite refaire un bon bloc parce que ça va quasiment être l'un des derniers de la saison parce qu'ensuite les compétitions vont s'enchaîner après les jeux, etc. Donc c'est l'occasion de refaire vraiment un gros bloc foncier. Ouais, je suis arrivé dimanche dernier et je repars le 10 juillet, juste avant Hambourg, qui sera ma dernière épreuve avant les Jeux Olympiques, donc c'est 2 semaines avant. Et ça me fait redescendre exactement 21 jours avant la course. Du coup, la séance, c'est 15 x 1000 mètres, récup 1 minute. L'idée, c'est de tourner entre 3,05 et 3,10 selon les sensations du jour. Bah ça va, c'est bien. C'est bien. Pas plus, pas moins. Point entre Nantes. Ouais, ça aurait été gourmand de continuer sur des allures folles. Plus haute, ouais. C'était bien. En étant en Angleterre, c'est vrai que j'avais pas du tout... on ne parlait pas tant que ça des jeux en fait. C'était plus, oui, sur les réseaux sociaux, etc. Mais au final, en m'entraînant à Font-Romeu là depuis un mois, je ressens quand même beaucoup plus parce qu'au final, c'est vrai que tout le monde parle que de ça. Il y a eu forcément l'annonce des sélections pour tous les pays, etc. Donc là, on se sent un peu plus dedans, on va dire, en fait. So the first one, we got 5 strokes fly at the start of every 100. So the rest is steady swim. Second one, pool boy, 100 steady, 50 at CSS. Stay focused, concentrate, good technique. 2, 1. I'm Gavin Smith and I'm Cassandra Beaugrand's coach. It's good fun working Cassandra, day to day. Her special qualities are evident. She trains hard. She comes to training every day, ready to work. I've really enjoyed the last 2 years working with Cassandra. It's been a special challenge, home Olympics. It doesn't happen, you know, for most athletes in their lifetime. So it's been, yeah, something special for me to be able to go on this journey as well. On fait 6 fois, 10 secondes de la haute, 50 secondes de récup. Et surtout, le fait de faire des sprints en altitude comme ça te permet de régénérer plus rapidement l'oxygène derrière. C'est surtout ça. 3, 2, 1, allez, 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 allez.
tournes les jambes, tu ventiles. Allez. Pareil, tu pourras juste tomber une dent. Comme il faut. Allez, tu ventiles comme il faut. J'ai appris à apprivoiser la douleur et en fait c'est en la repoussant à chaque fois qu'au final on déplace un peu le curseur. We're not chasing anything in terms of physical performance now, so it's more tactical. It's putting in a final block of work, but making sure that we don't overdo it. It's very easy to overdo it, especially here at altitude, which is why we tested everything out last year. But this year is just putting the work in, making sure she's healthy. We're enjoying the training, we're good to go. Obviously everyone looks for another level, but to me we're at the level and it's just nudging the little bits, the technical bits, the tactical bits, and making sure she's mentally ready to deliver. Ça fait longtemps qu'ils viennent ici, ils ont leurs habitudes, année après année ils ont peaufiné leur fonctionnement ici sur place. Alors sur ce stage, on a d'abord ce qu'on appelle une phase d'acclimatation. C'est une phase très importante du stage durant laquelle les entraînements sont très faciles parce qu'en fait on commence par imposer à l'organisme le stress du milieu par les 2700 mètres auxquels elle dort et par les altitudes entre 1500 mètres et 2200 mètres auxquelles elle s'entraîne. Donc on garde des sollicitations plutôt faciles sur cette première période qui vont enclencher les réactions physiologiques que nous on cherche à obtenir. Préparer les Jeux, on croit que c'est l'affaire de quelques mois, mais ça fait déjà depuis Tokyo 2021 qu'on prépare les Jeux de Paris, où on a élaboré cette stratégie-là et on a travaillé sur cette stratégie-là. Et l'idée, c'était en 2022 d'aller explorer des nouvelles choses. Donc typiquement, l'entraînement en altitude, c'est une des choses qu'on a exploré de nouveau. C'est le 4e ou 5e stage que je fais en chambre hypoxique. La chambre hypoxique, en fait, c'est une chambre où il y a une altitude qui est contrôlée, qui vont jouer sur le niveau d'oxygène dans la chambre, si je résume, pour qu'il y ait un pourcentage d'oxygène qui soit plus bas que ce qu'on peut avoir au niveau de la mer ou que ce qu'on peut avoir à 1850 mètres à Font-Romeu. En prenant des mesures sur la saturation en oxygène de Dorian, on cherche à faire descendre cette saturation en oxygène pour provoquer les mécanismes qui sont liés à l'altitude. Il a un impact sur l'entraînement puisque c'est en quelque sorte un stress qu'on rajoute par l'environnement. Sa nuit lui rajoute finalement un peu de stress, fait travailler son organisme. Il est important que je prenne en compte ce stress dans la dose globale de stress justement que je cherche à imposer à son organisme pour provoquer des réactions. En 2023, on a essayé de valider une méthode de travail et en 2024, l'idée c'était de reproduire ce process-là, pas de le reproduire à la lettre au jour près, mais plutôt de reproduire ce qu'on avait compris de 2023 et de 2022 et de l'adapter sur l'année 2024. To plan this camp, we analyzed all the past season of the athletes doing gut training camp in altitude, and we analyzed the response they had in the past after the altitude. From scientific literature, we know that we have two main windows for the peak performance. The first one is a small window 3-4 days after the end of the camp, and the second one is between 2 weeks from 5 weeks after the end of the camp. Cette deuxième fenêtre qu'il y a entre 15 et 21 jours, c'est pas mal. Après, je sais que moi, ça me correspond pas mal. Je l'ai déjà testé, donc je le refais cette saison. Après, le fait aussi de redescendre et de faire une course directement après l'altitude, c'est bien aussi parce que ça t'évite d'en faire un petit peu trop en altitude. Donc pour moi, tout se goupillait bien. Du coup, avec mon entraîneur Fabio, on a fait le choix d'éloigner la redescente pour, au cas où, si j'ai un coup de mou, etc., qu'il n'y ait pas d'impact sur la course des Jeux.
Donc là, je vais redescendre quasiment à 5 semelles. Pour certains, ça peut paraître assez lointain, mais je l'avais fait en 2022 avant la grande finale à Abu Dhabi. Et la course s'était très bien passée. Et le mois qui avait suivi la redescente, c'était vraiment très bien déroulé, donc on est resté sur ce plan-là. Step by step, you can increase the pace, and at the end, if you go a bit faster because you feel well, it's okay, but not at the beginning. Okay? We are doing perfect time right now. Good job. Not faster than this. Not faster than this. En fait, c'est pas forcément plus dur que quand on est à la maison, le travail qu'on fait en altitude. C'est juste qu'il faut être plus mesuré, quoi. Il faut vraiment être capable d'avoir tout le temps un petit peu de retenue sur les intensités, et même les intensités basses, ou être capable de faire une répétition en plus à la fin de la série pour être capable d'enchaîner tout le stage avec une bonne régularité, une bonne consistance, et puis surtout de rentrer à la maison et de bénéficier de ces conditions-là et du plus que ça nous apporte, quoi. Je suis un peu au jour le jour en fait, donc non, j'y pense sans y penser. Et oui, quand je suis par contre dans une grosse séance et que je sens que c'est vraiment dur, je me dis je sais pourquoi je le fais, et ça me permet un peu de garder le cap en fait sur la séance. J'ai envie de dire, si je pouvais y penser au moment où j'arrive sur le ponton, ça m'irait très bien, mais ce ne sera pas le cas. Donc j'essaie plutôt de me préparer au fait que ça va être quelque chose de stressant, que ça va être quelque chose d'intimidant avec tout le public, etc. Parce que je pense que l'ambiance, ça risque d'être quelque chose de fou. La destination, c'est les jeux en fait dans ma tête, mais par contre, je suis vraiment concentré sur chaque jour qui passe ici, parce que je sais que justement, c'est des séances vraiment capitales là, à partir de maintenant. Voilà, je sais pourquoi je bosse. Ça, je vais pas me mentir à moi-même, mais par contre, ouais, je mets tout en œuvre actuellement pour arriver à mon but. J'ai plutôt cette chance de bien gérer la pression. Après, je pense qu'il y avoir énormément de monde pour avoir vécu les Jeux de Londres à l'époque. Et il y avait un monde de dingue pour les frères Brownlee. Et là, c'est sûr que l'équipe de France, elle va être attendue. Elle n'a jamais été aussi performante. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Et moi, je pense que ça me galvanise. Non, vraiment, j'ai pas du tout de pression. Au contraire, parce que je me sens plutôt libéré d'avoir déjà réalisé les critères. Je me sens pas non plus favori de ces jeux. Pour moi, je suis un outsider, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Je le vis vraiment comme ça, c'est vraiment que du positif, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je sais que ça sera mes derniers Jeux Olympiques et ce dernier mois de préparation jusqu'aux Jeux Olympiques, je vais vraiment en profiter et l'apprécier à sa juste valeur. Je pense que le fait d'être en altitude, on va dire un peu isolé entre guillemets, et vraiment dans la prépa, je suis vraiment focus là-dessus et du coup, bien sûr que voilà, je l'ai dans un coin de ma tête que c'est en train d'arriver et ça arrive très vite. Mais c'est vrai que pour le moment, comme je suis encore dans mon stage, dans ma prépa, je suis plus focus là-dessus. I wouldn't be human if there wasn't a little bit of pressure, but I know what to expect and I'm happy taking that pressure. If it takes the pressure off Cassandra, then that's great. But I think the job of any good coach is to take some pressure away from the athletes. Put the pressure on where it's needed, but take it away also at times. So I enjoy the pressure. Je pense que, en tout cas pour ma part, je suis plutôt concentré sur le process, sur ce qu'on a à mettre en place. Les jeux, ça viendra plus tard. Finalement, pour ma part, le gros du boulot, il a déjà été fait. Là, il y a aussi une grosse partie de travail sur cette préparation-là. Mais une fois que les jeux vont arriver, ça va être à lui de jouer. Moi, je vais être au spectacle, popcorn, lunettes 3D, et puis c'est parti, quoi. I know that it's part of the game, so I'm ready for it. And the athlete, I'm happy because the athletes are more ready than me. That's
one very strong point for them. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner, voilà, de vivre l'événement avec les athlètes. Et puis ça va durer 10 jours, donc j'ai hâte que ça se lance, quoi, qu'on soit dedans et puis voilà, qu'on le vive. Je suis vraiment concentré sur le stage, la qualité de ce que je peux lui proposer. Je suis attentif à elle aussi, hein, donc je suis mobilisé un peu sur la tâche. Là, je ressens pas de pression particulière. J'essaie de faire le meilleur travail possible. Mais en tout cas, moi, je serai là pour forcément supporter l'équipe de France dans tous les sports et principalement dans le triathlon. Je m'assurerai d'envoyer mon petit texto à chacun d'entre eux avant leur course pour leur dire que je suis avec eux et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ouais. Je me réjouis quand même d'aller voir la course, que ce soit homme, femme ou relais. Je vais profiter des Jeux Olympiques en tant que spectateur. Je vais passer 15 jours à Paris pour voir entre autres le triathlon et puis supporter aussi les copains de l'équipe de France et les copines de l'équipe de France. Les Jeux, c'est la course d'une vie. Je crois vraiment en mes chances et pas seulement de médailles. J'ai hâte d'y être et d'ouvrir en France. Ouais, j'y vais pour faire le hold-up.